Chers amis, bonsoir. Nous sommes heureux de vous accueillir comme chaque jeudi pour une étude de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous aurons à considérer un thème très important, très intéressant aussi, puisqu'il s'agit du mystère de la Grande Babylone. Alors, le mystère de la Grande Babylone est certainement un sujet qui est non seulement intéressant, mais aussi un sujet particulièrement délicat dans la mesure où il s'agit d'identifier les symboles et leur donner un sens qui colle à une réalité. Pour cela, nous accueillons le pasteur Franck Voltaire qui est de la Guadeloupe et qui nous fait la surprise d'être ici ce soir parce qu'en principe, il ne devrait pas être là. Et nous voulons aussi accueillir le pasteur Pradel, qui est aussi en Guadeloupe, et leur souhaiter la bienvenue. Alors, Merci. le thème, le mystère de la Grande Babylone, est un thème que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. Et vous savez que le livre de l'Apocalypse est un livre qui renferme beaucoup de messages particuliers, beaucoup de révélations. Et ces révélations en particulier nécessitent une clarification. Euh, un mystère, qu'est-ce que c'est? Un mystère, c'est quelque chose qui n'a pas été révélé. C'est-à-dire qu'il s'agit de quelque chose d'inexplicable sur le moment. Et dès lors que ce mystère n'est pas révélé, il demeure mystérieux, mystique. Il y a quand même une différence entre mystérieux et mystique. Et c'est pourquoi ce soir, nous vous invitons à ouvrir la Bible et à considérer Apocalypse 17, à partir du verset 1er. Apocalypse 17, verset 1er. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. J'aimerais donc demander à nos intervenants, nos invités, de nous expliquer ce qu'est une prostituée dans le domaine spirituel. Alors, bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi de vous revoir encore une fois dans le cadre du livre de l'Apocalypse. La prostitution dans la Bible et particulièrement dans le livre de l'Apocalypse est à interpréter à la lumière de ce que nous pouvons trouver un peu plus tôt dans les écrits de l'Ancien Testament. Et lorsqu'il est fait référence ici de prostitution, il est sans doute fait référence à de la prostitution spirituelle. Car il faut rappeler que dans le livre de l'Apocalypse, nous sommes dans un contexte spirituel et les pouvoirs des institutions sont en lutte afin donc de recevoir l'adoration qui ne revient qu'à Dieu seul. Lorsque nous parlons de prostitution, nous retournons inéluctablement dans l'époque ancienne, à l'époque où les enfants d'Israël ont abandonné l'adoration du vrai Dieu pour se tourner vers des divinités païennes. Et nous retrouverons des textes dans Jérémie, dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel, j'en veux pour preuve Ézéchiel chapitre 16, versets 26 jusqu'à 29. Lorsqu'on analyse ce texte, on se rend compte que les enfants d'Israël entrent dans une série de prostitution. Alors, Ézéchiel, chapitre 16, rapidement, à partir du verset 26, le texte dit ceci. Tu t'es prostitué aux Égyptiens, des voisins, au corps vigoureux. Tu as multiplié tes prostitutions pour mériter. Lorsqu'on va un peu plus bas, au verset 28, il est encore dit, tu t'es prostitué aux Assyriens. Au verset 27, tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan. En d'autres termes, Israël va abandonner la pratique d'adoration du vrai Dieu pour adopter celle des divinités païennes et qui entrait en confrontation avec l'adoration véritable. Donc, la prostitution ici
n'est rien d'autre que l'abandon de la pratique religieuse ou de la foi véritable pour adopter une contrefaçon, une adoration de contrefaçon, une pratique religieuse qui soit contraire à celle que Dieu avait donc établie et par laquelle son peuple pouvait donc entrer en contact avec lui. Merci pour cette explication. Nous voulons rappeler qu'une prostituée est une femme qui fait commerce de son corps. Il y a des prostitutions gratuites. Il y a aussi des prostitutions payantes. Alors, les prostitutions gratuites, on les appelle le flirt, la drague et tout. Les prostitutions payantes, on devine exactement ce dont il s'agit. Alors, le texte est intéressant parce qu'il commence par une interrogation et l'ange, au verset 7, me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Intéressant, n'est-ce pas? Parfaitement. Il est question d'une prostituée, d'une femme et d'une bête à 10 cornes. Alors, essayons de découvrir ce qu'il y a derrière tout cela. Essayons de voir exactement ce que le prophète veut que nous découvrions. Je voulais effectivement apporter un élément parce que nous parlons de femmes et nous parlons de prostitution, tel que Pasteur Voltaire l'a précisé. Maintenant, la femme symbolise déjà en partie le peuple de Dieu. Quand nous allons dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, eh bien, il est fait mention d'une femme qui est parée de la lune, etc. Donc, l'Apocalypse 12. Et là, maintenant, nous voyons qu'il est fait mention d'une autre femme, maintenant, qui est mentionnée comme une prostituée. Donc, on voit donc qu'il y a une opposition ici, et certainement, eh bien, pour montrer, en fait, la signification donc, de la femme. La femme dans l'Apocalypse 12, le peuple de Dieu, et dans l'Apocalypse 17, certainement veut montrer que ça a lien à l'opposé ou l'opposant de Dieu. Oui, alors nous revoyons le texte tel qu'il nous est présenté déjà. Puis je vis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Au verset 2, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Le verset 3, il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Verset 5, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'étonnement. Nous comprenons pourquoi l'ange dit, mais pourquoi t'étonnes-tu? Parce que Jean, le prophète, est plutôt étonné de voir cette femme dans les conditions où elle se trouve. Alors, essayons de décrypter cette vision qui est très particulière. Premièrement, Jean voit une femme, mais il la décrit comme une prostituée. Nous savons, chers auditeurs, que la femme dans la prophétie représente souvent
et le plus souvent une église, un mouvement, un groupe, un peuple. Et dans le cas de l'Apocalypse, nous avons déjà eu l'occasion de considérer une femme qui était debout sur la lune, qui était enveloppée du soleil et qui avait été identifiée comme l'Église de Dieu. Alors, quel est le symbole de cette femme prostituée? Comment pourrait-on l'identifier en décrivant sa prostitution? Il y a un fait intéressant que tu as fait remarquer il y a un instant au verset 6 du chapitre 17. Jean est saisi d'étonnement lorsqu'il aperçoit cette femme. Et il y a bien lieu de l'être car lorsqu'il quitte cette femme dans ses visions, il la laisse dans le désert. Et nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 12, d'accord, au verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Cette femme qui s'enfuit là, dans le désert, n'est rien d'autre que l'Église primitive, l'Église dans toute sa pureté, l'Église qui porte avec elle la ferveur, le zèle et le témoignage de Jésus. Et c'est une femme donc qui va trouver refuge dans le désert, en fait, pour dire qui va devoir se cacher afin de préserver sa vie, car la persécution pendant les 1260 années va battre son plein. Et puis, plus tard, il la retrouve, et là nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 17, et il est étonné, parce que cette femme ne ressemble plus à celle que l'on retrouvait dans l'Apocalypse chapitre 12. Elle a changé, elle est métamorphosée, elle a une allure qui est toute autre. Dans l'Apocalypse chapitre 12, elle est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, elle porte un vêtement blanc, elle est caractérisée par la pureté même de l'Évangile. Et là, bien, elle est le symbole même de l'incarnation même de l'idolâtrie, d'enseignements qui sont contraires à l'Évangile. Il y a comme de l'eau qui a coulé sur les ponts et cette femme en chemin a abandonné son premier amour, à l'instar de l'église d'Éphèse, et puis va se retrouver dans les bras d'amants, et ces amants-là, ils sont cités, les rois de la terre, on parle plus loin de montagnes et de peuples, etc. Elle est assise d'ailleurs sur une bête, on entrera dans les détails tout à l'heure. Donc, Jean est surpris parce que cette femme a subi quelque part une transformation et apparemment est en train de proposer son corps comme marchandise à d'autres amants, à d'autres institutions en vue de contrecarrer le plan initial mis en place par Dieu. Alors, si nous nous mettons d'accord sur la signification de la femme elle-même et nous référant à l'Église primitive, cela voudrait dire qu'il s'est produit une transformation dans le temps et maintenant, cette femme qui était pure, parce qu'avant d'être prostituée, on est une jeune fille de famille qui vit dans le contexte de la maison, respectant les règles fixées par les parents, mais intéressée par des relations illicites, on devient finalement un élément libre. Combien de temps a dû prendre cette transformation? Des siècles, bien sûr. Et ce qui nous permet de le penser, comme l'a dit le pasteur Voltaire, cette Église qui a évolué vers la prostitution, elle est assise sur une bête. Tout à l'heure, nous allons revenir sur les atours, les éléments vestimentaires de cette femme. Mais parlons d'abord de la bête sur laquelle elle est assise, pasteur Pradel. Effectivement, le texte précise qu'elle est assise
verset, pour revenir au texte d'Apocalypse 17. Alors, verset 3. verset 3. Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Voilà. Et cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses. Voilà. Alors, la bête, Donc, la la bête, bête est écarlate. C'est une bête oui, rouge. la bête est écarlate. C'est une bête rouge. Bête rouge. Maintenant, qui fait référence, nous avons encore dans Apocalypse chapitre 12, il est encore fait mention d'une bête. Effectivement, on dit c'est un dragon. Apocalypse 12, verset 13. Verset 3, pardon. Verset 3. Il dit, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sous cette tête, 7 diadèmes. Donc, on voit, il y a une corrélation, il y a une ressemblance, en tout cas, entre ces deux bêtes d'Apocalypse 12 et d'Apocalypse 17. Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'il s'agit de la même bête? C'est les mêmes descriptions sont faites. Hein. Les mêmes descriptions sont faites. 7 têtes, 10 cornes et une bête, un dragon rouge. Donc, alors, il y a des éléments de ressemblance qui reviennent dans la description faite de cette bête, en plus de sa couleur écarlate qui rappelle le rouge du dragon, le dragon assoiffé de sang et qui fait un carnage dans l'histoire de l'Église chrétienne, cherchant à éteindre définitivement le feu de l'Évangile porté par les croyants. Mais là, il est en plus fait mention de quelques éléments de précision. Il est dit que cette bête est pleine de noms de blasphème. Cela nous rappelle une description du monstre marin, de la bête qui revient de la mer dans Apocalypse chapitre 13. Il est rajouté encore ayant 7 têtes et 10 cornes. On est encore dans Apocalypse chapitre 13. Donc, il y a lieu ici de croire qu'il y a un lien entre cette bête chevauchée par cette prostituée et celle que l'on retrouve dans Apocalypse chapitre 12. Mais sont-elles les mêmes bêtes? Je pense qu'il nous faudrait peut-être aller plus loin afin d'être beaucoup plus exact. Je pense déjà qu'il y a une ressemblance. Sont-elles les mêmes? Il faudrait avancer dans le texte avant d'avoir cette certitude. Oui, il est sûr que cette bête a quand même des points de ressemblance. 7 têtes, 10 cornes, l'une a des cornes couronnées, ce qui veut dire qu'il s'agit d'un pouvoir politique qui a une activité particulière. Alors, cette femme est assise sur cette bête. Sa position évoque quoi? Une connivence, un lien physique? Comment interprétez-vous le fait qu'elle soit assise sur cette bête? Alors, en général, les personnes qui montent des animaux, ce sont des cavaliers. Et cette femme qui chevauche une bête est présentée ici comme une institution avec un caractère religieux et ayant une certaine domination sur la bête qu'elle chevauche. Donc, il me semble ici que ce n'est pas la bête qui exerce réellement le pouvoir, mais c'est la femme qui exerce un pouvoir se servant de cette bête, on pourrait dire comme son bras armé, comme son épée, en fait, elle utilise ce moyen afin d'atteindre ses fins et ses objectifs. Donc, nous pouvons déjà dire, pour avancer pas à pas, qu'il y a un lien entre la bête
et qui est la monture, et la femme. Il y a un lien entre ces deux parce que la femme porte les mêmes couleurs que la bête. Si vous avez remarqué, elle est elle aussi vêtue d'écarlate et elle de pourpre et d'écarlate, ce sont deux couleurs particulières. Le pourpre tire plus sur le violet, l'écarlate sur le rouge. Et il est dit qu'elle est parée d'or. Alors, la différence avec la première femme d'Apocalypse 12, c'est que la femme d'Apocalypse 12 semble être simplement vêtue, mais là, nous voyons qu'il s'agit d'une prostituée. Et cette prostituée a tous les éléments pour attirer. Vous savez, toute la quincaillerie qui accompagne j'allais dire, le maquillage, etc. On ajoute des choses et tout cela laisse supposer qu'elle veut attirer les amants avec lesquels elle va pratiquer sa prostituée. Donc, une bête, dans la prophétie, est un pouvoir, un système. Donc ici, cette bête serait un pouvoir, elle serait un système. Peut-on d'abord dire, s'il y a une similitude entre le dragon et la bête d'Apocalypse 17, que cette bête représente aussi en Apocalypse 17 le dragon lui-même. Tu peux reprendre ta question, s'il te plaît? Est-ce que nous pourrions dire que la bête d'Apocalypse 17 sur laquelle la femme est assise représente le dragon d'Apocalypse 12 qui avait les 7 têtes et les 10 cornes? Alors, j'aurais une réserve et je serai assez prudent avant d'aller dans cette direction. Je dirais plutôt que la bête qui est chevauchée par cette dame, par cette prostituée pour être plus exact, est, à mon sens, davantage une représentation d'une coalition des pouvoirs civils, politiques et étatiques dans l'histoire de l'humanité. Je vois plus davantage cette bête symbole d'une certaine domination politique. A contrario, la grande prostituée, selon moi, est la coalition ou la grande Babylone. Nous l'avons introduite ainsi lorsque nous avons commencé notre conférence de cet après-midi. La grande Babylone, la grande prostituée, c'est la coalition du dragon, de la bête et du faux prophète. Alors, nous n'avons pas trop parlé du faux prophète, mais nous pourrions dire du dragon, du monstre marin et du monstre terrestre que nous avons évoqué la semaine dernière. Voilà. Donc, il y a, en tout état de cause, deux pouvoirs qui, en général, ne s'alliancent pas, pouvoir politique d'un côté, pouvoir religieux de l'autre, mais qui là sont la main dans la main pour atteindre des fins qui sont bien précisées dans le texte. Alors, il ne faut pas oublier que la prostituée est assise sur cette bête, mais il y a sur son front un nom, Babylone la Grande. Que suggère cette nomination, cette appellation? Oui, on en a déjà parlé, il y a de cela plusieurs jeudis. Babylone, nous savons que ça vient de Babel et de la confusion. Donc, tout simplement pour parler donc, de la confusion qu'il y a dans l'enseignement qui est véhiculé par cette puissance. Et là, vraiment, il est fait mention de Babylone la Grande, et en plus de sur quoi la mère des impudiques, pour montrer bien que toute cette confusion est véhiculée par cette puissance, la vérité pure du départ
n'est plus cette vérité-là, n'est plus cet enseignement-là. Maintenant, il y a un enseignement qui est véhiculé, un enseignement qui est diffusé par cette puissance qui est bien loin de l'enseignement pur des apôtres au départ. Mais à quel moment peut-on considérer quelqu'un comme impudique? Puisqu'il est question de la mère des impudiques. C'est justement là où intervient la notion de coalition, c'est-à-dire que la mère en général, c'est elle qui porte, qui conçoit le projet et qui est mise en œuvre avec le reste de la famille. Le projet qui consiste à contrecarrer le plan de Dieu, à usurper le pouvoir de Dieu, est initié par cette bête, d'accord? Et elle va à la recherche de pouvoirs, d'autres pouvoirs religieux. Nous parlons des mouvements religieux qui ont émaillé l'histoire chrétienne. Nous avons parlé la fois dernière du protestantisme apostat, qui vont donc se liguer avec cette bête afin d'affronter, d'attaquer Dieu, son Église, son peuple, et de faire tomber le plan et le projet de Dieu. Mais j'aimerais revenir sur la question que tu as posée tout à l'heure. Babylone, cela fait référence à quoi? Cela nous fait penser à quoi? Alors, Babylone, en général, dans la Bible, et je reviens encore parce que c'est un principe d'interprétation des textes bibliques, Babylone, dans la parole, est le peuple, la nation qui affronte et qui donc cherche à détruire le oppressé, pour être plus exact, le peuple de Dieu. On se rappelle que ce sont les Babyloniens qui ont détruit le temple de Jérusalem à l'époque de Nabuchodonosor. On se rappelle aussi que Babylone a voulu prendre la place de Dieu. Rappelez-vous de cette statue que Nebuchadnezzar, dans Daniel chapitre 3, s'était fait construire. Donc, c'est un pouvoir qui veut se substituer à celui de Dieu. Mais j'aimerais aussi rappeler quelques autres racines de Babylone, et cela nous remontons dans les 11 premiers chapitres de la Genèse. Babylone, c'est cette ville qui prend naissance avec Nimrod et qui a comme ambition de construire une tour pour atteindre le ciel. Et lorsqu'on creuse dans le texte, on découvre que cette ville avait pour ambition de donner accès à la divinité à ceux qui souhaitaient la rencontrer. Et c'est assez extraordinaire parce que le mot Babylone porte la racine Bab, qui veut dire porte, et El, qui veut dire Dieu. En d'autres termes, l'ambition de Babylone, c'était d'atteindre le trône de Dieu, d'atteindre la place de Dieu et de donner accès aux humains à Dieu par un principe, par une institution, par une législation, par une série de codes et de chemins qu'elle allait mettre en place afin que ceux-ci atteignent la divinité. Donc, rien n'a changé. Tout au départ, il y a un plan qui consiste à mettre le plan divin originel de côté pour le substituer par un plan diabolique, un plan humain et satanique ou satanico-humain, permettez que je présente les choses de cette façon. Donc, rien n'a changé. Babylone consiste à renverser la vapeur et à mettre Dieu de côté pour installer un pouvoir fondé sur le 666, en d'autres termes, sur un principe qui soit humain. C'est la créature qui prend la place du créateur. Alors, nous venons de mentionner tout à l'heure que la bête d'Apocalypse 17 représentait un pouvoir, mais une coalition de pouvoirs. Quand nous lisons Apocalypse 13, verset 1er, la description de cette bête nous laisse supposer que la bête d'Apocalypse 17 et la bête d'Apocalypse 13 ont une corrélation directe. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème.
La différence entre cette bête et celle d'Apocalypse, c'est la couleur, puisque la description qui est faite en Apocalypse 13 nous laisse supposer que c'est l'accumulation des royaumes qui se sont succédés qui seraient représentés. Mais en Apocalypse 13, nous avons décidé d'examiner cette bête et nous sommes arrivés à la conclusion qu'elle représentait un pouvoir particulier qui était à la fois politique et est devenu par ses activités un pouvoir religieux, puisqu'il y avait des noms de blasphème qui faisaient qu'elle proférait des blasphèmes contre Dieu. Alors c'est pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure, pour que nous puissions aller vers une identification plus précise. Et je reviens à la question, ne serait-ce pas la même bête? Effectivement, la bête de l'Apocalypse 13, c'est la même bête. C'est la même bête que l'Apocalypse 17, parce que les mêmes éléments sont mentionnés. Pour faire des blasphèmes, nous retrouvons ça dans Apocalypse 13, verset 6, où il est mentionné que la bête aussi pour faire des blasphèmes. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Pasteur Tony Ongouma, nous avons déjà essayé de décrire les différents symboles. Nous sommes en train de revenir sur l'identification de la bête parce qu'il y a un élément de plus par rapport à toutes les visions que nous avons examinées, c'est qu'il y a une femme et cette femme est une prostituée. Une prostituée, c'est-à-dire une femme qui était très bien, qui menait une très bonne vie et qui désormais a décidé d'avoir d'autres activités, et nous étions sur le point de déclarer que cette femme est une église ou un système religieux qui a aggloméré différentes activités. Alors, revenons à cette femme. Revenons à cette femme. Elle est ivre du sang des saints, elle est assise sur la bête, elle tient une coupe pleine d'abominations. Comment pouvons-nous interpréter cette image de cette femme qui tient une coupe et qui est ivre du sang des saints? Bonsoir. J'aimerais juste revenir sur un élément, sur la similitude, qui nous permet de penser que la bête de Apocalypse chapitre 13 est la même que celle du chapitre 17. Quand vous regardez le chapitre 13, la bête sort de la mer. Et quand vous regardez le chapitre 17, elle est assise sur les eaux, les grandes eaux, nous voyons la similitude. Et vous avez tout à l'heure parlé des cornes, des têtes et des couronnes qui sont exactement les mêmes dans Apocalypse chapitre 13 et Apocalypse chapitre 17. Maintenant, dans le chapitre 17, la seule différence, c'est qu'on voit une femme. Et la femme que nous présente Apocalypse chapitre 17 est opposée à celle qui nous est présentée comme étant vierge pure. Et nous savons tous que dans le concept biblique, une femme est le symbole de l'Église. Donc, sans l'ombre d'un doute, ici, on nous présente une femme, une Église, qui est assise sur une bête, et cette bête n'est rien d'autre que la même que nous est présentée dans Apocalypse chapitre 17. L'aspect du blasphème que vous venez de présenter tout à l'heure, dans Apocalypse chapitre 13, la bête a une bouche qui profère des blasphèmes. Et dans Apocalypse chapitre 17, exactement, elle fait la même chose. Elle fait la même chose. Elle a une coupe, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, et dans lequel se trouve, n'est-ce pas, le sang des saints. Maintenant, d'après les commentaires que j'ai pu lire un peu ici et là, cela a été représenté, cela est une représentation, n'est-ce pas, du sang des saints par le moyen que l'Église a mis en place lors de l'Inquisition, où le sang des martyrs avait coulé pour la vérité. Maintenant, la Bible dit qu'elle est ivre. En d'autres termes, elle a tellement tué, permettez-moi l'expression, les saints qui défendaient la vérité, qu'elle en est, n'est-ce pas, ivre.
j'aimerais revenir sur, à partir du verset 7 du chapitre 17. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et que la bête et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Verset 8, la bête que tu as vue était, elle n'était plus. Elle doit monter de l'abîme, aller à la perdition, et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. C'est une image sans l'ombre d'un doute qui répond au système que nous avons déjà identifié dans Apocalypse chapitre 13 comme étant, n'est-ce pas, l'Église catholique romaine. Elle était, c'est-à-dire elle a existé 738, jusqu'en 1798, et ensuite elle a disparu. Elle réapparaîtra, n'est-ce pas, avec le traité de Latran, comme nous l'avons vu, je crois, la semaine dernière. Oui, effectivement, hein, je confirme. Dans Apocalypse 13, nous l'avions déjà identifié clairement. Il s'agissait bien donc de l'Église catholique et pendant l'Inquisition, eh bien, on voit comment les chrétiens ont été mis à mort en grand nombre, effectivement, et qui justifie, qui explique en fait ces déclarations qui sont faites ici. Mais comme nous l'avions déjà mentionné pour Apocalypse 13, et bien entendu, Apocalypse 17, nous disons que c'est la même bête, eh bien, nous faisons tout naturellement référence à la même puissance qui est donc l'Église catholique. Alors, maintenant, il nous faut avancer parce que l'heure avance aussi. Il nous faut avancer parce que le mystère de la Grande Babylone est renfermé dans le nom qui est écrit sur le front de la femme. Donc, si nous sommes d'accord avec le fait que la bête d'Apocalypse 13 et la bête d'Apocalypse 17 représentent le même pouvoir, si nous sommes d'accord que la femme représente un mouvement religieux, une église, mais cette église n'est pas dans la ligne de la vérité, si cette bête représente à la fois le dragon qui lui a donné son pouvoir, cela voudrait dire que la femme qui est cette église est assise directement sur le dragon aussi et partage l'autorité du dragon. Alors, Jean est étonné et l'ange lui dit, mais pourquoi t'étonnes-tu? Maintenant, je vais te donner l'explication. Et cette explication, nous la trouvons dans le chapitre 17, et il dit, la bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Il est dit ici, la bête que tu as vue était. Et maintenant, elle réapparaît. Qu'est-ce que cela peut suggérer? Qu'est-ce que cela peut vous suggérer à partir des études que nous avons déjà faites? Bien entendu. Nous avions dit dans la bête d'Apocalypse 13 que la bête avait reçu une blessure mortelle et cette blessure va être guérie. Et le lien, effectivement, revient sur tout ce qu'on avait déjà dit. Et cette puissance que nous avons déjà mentionnée, effectivement, a bien reçu une blessure mortelle suite à l'emprisonnement du pape Pie VI par Napoléon et particulièrement son général Berthier. Et le pape donc va mourir en prison et nous savons que nous nous retrouvons donc là en 1798. Donc cette puissance donc va avoir un coup mortel, Mais effectivement va retrouver sa puissance et par la suite. Alors, les 7 têtes de la bête sur laquelle la femme est assise représentent 7 collines. Voilà.
Vous savez, j'ai fait des recherches personnelles pour savoir quels étaient les endroits où on pouvait trouver cette colline. Mais ce n'est pas le fait de trouver cette colline, parce que dans tous les pays où il y a des montagnes, on peut compter jusqu'à cette colline. Mais c'est que le texte va beaucoup plus loin, puisque en clarifiant la signification des collines, le texte nous dit, au verset 10, ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le texte va beaucoup plus loin en mentionnant que la bête représente un pouvoir assis sur des peuples et sur des eaux, mais au verset 18, il est dit, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Voilà. Alors, là maintenant, les choses sont beaucoup plus précises. Nous avons identifié la bête, nous avons donné la configuration de la femme pour l'aligner sur ce que nous avons déjà vu. Maintenant, les 7 têtes sont des collines, mais représentent aussi des rois. Et pourtant, la femme ici, c'est une ville. C'est ce que dit le texte. C'est une ville. Alors, j'ai cherché des villes dans le monde qui ont été bâties sur cette colline. Et j'en ai trouvé 3. Il y en a une en Amérique du Sud, c'est la ville de Rio de Janeiro. Pour ceux qui l'ont visitée, ils savent que cette ville est bâtie effectivement sur cette colline, pleine de favelas. Il y a une deuxième ville qui est en Afrique, qui est bâtie aussi sur cette colline. D'ailleurs, on l'appelle la ville aux 7 collines. C'est la ville de Yaoundé, au Cameroun. Et une troisième ville, c'est la ville de Rome, en Italie. Alors, qu'est-ce qui permet d'identifier l'une de ces 3 villes comme la ville qui correspond à la prophétie de d'Apocalypse 17 et qui correspond donc à la grande prostituée? Oui, effectivement. Ces 3 villes. Oui, nous avons des éléments clairs ici. Effectivement, Rome, c'est bien là où est implantée effectivement cette puissance papale dont nous avons mentionné, qui fait référence à Apocalypse 13. Oui, mais cela ne fait pas de doute. Mais oui, j'ai posé une question précise. Nous voulons un élément probant qui permette, à la lumière de ce que je viens de dire, nous avons dit Yaoundé, nous avons dit Rio de Janeiro et Rome. Mais quels sont les éléments de la prophétie dans le texte? Parce que c'est le texte qui doit nous permettre de dire que c'est Rome. Et qu'est-ce qui, dans le texte, nous permet d'identifier Rome comme la ville aux 7 collines? Oui, nous avons par exemple le chapitre 17, le verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Si nous sommes d'accord que la femme représente l'Église, donc on doit chercher parmi les 3 villes dans laquelle se trouve, n'est-ce pas, une église. La puissance, une église puissante qui a à la fois un instrument, une valeur, qui à la fois a une valeur politique et religieuse. Janeiro n'a pas. Si on regarde Yaoundé, Yaoundé n'a pas. Il n'y a qu'une seule ville, Rome, bâtie sur cette colline, qui a une représentation d'un pouvoir religieux et en même temps politique. Alors, n'oublions pas que la femme qui représente à la fois la ville représente en même temps l'Église. Et un autre détail que nous devrions apporter pour clarifier la chose réside dans
ce qu'elle représente avec une coupe pleine d'abominations et en même temps qui est ivre du sang des saints. Donc, en même temps, la question qu'on peut se poser, c'est quel est ce pouvoir religieux qui a eu à persécuter les saints durant la période du Moyen-Âge? Si on regarde les villes qui ont été citées tantôt, on se rend compte qu'aucune puissance religieuse n'existe dans ces endroits, dans ces villes, qui a eu à persécuter les saints durant la période du Moyen-Âge. On se rend compte que le seul pouvoir qui a eu à le faire se trouve exactement dans la ville de Rome. Alors, ici nous avons les 7 collines de Rome: l'Aventin, le Capitolin, Coelius, Esquilin, Palatin, Viminal et Quirinal, qui sont les 7 collines célèbres sur lesquelles la ville de Rome a été construite. Et ceci est très important dans la mesure où, lorsque nous comparons les faits historiques, les villes que je viens de citer, qui sont Yaoundé et Rio de Janeiro, sont des villes relativement jeunes. Ce ne sont pas des villes qui ont un passé très ancien, comme la ville de Rome, qui, elle, est établie depuis, j'allais dire, depuis l'Antiquité. Donc, nous avons cet élément. Et nous savons aussi que si cette femme est une ville, alors elle est une ville dans quel sens? Parce que nous avons dans l'histoire de l'Église quelque chose qui peut nous permettre de l'identifier tout de suite. Il s'agit du Vatican. Et toute la région. Ce manque de précision indique que la ville ne comprenait pas encore le district situé de l'autre côté du fleuve. Cet endroit, la 14e des régions administratives créées par Auguste et incluant le Vatican, fut baptisé le Trastevere. Alors, nous n'allons pas entrer dans trop de détails. Les recherches m'ont permis de découvrir quelque chose que je vais dire et laisser nos auditeurs faire des recherches très poussées. Vous savez, la ville de Vatican était une ville commerciale. Par le passé, elle n'était pas la capitale de l'Église catholique. C'était une petite bourgade qui commerçait. Et vous savez que dans ces endroits-là, il y a aussi des choses qui se passent, notamment des personnes qui font toutes sortes de commerces, y compris le commerce des esprits, des sorciers, des gens qui disent la bonne aventure. Vous savez que dans ces petites bourgades très commerçantes, il y a toutes sortes d'activités qui se développent. Et le nom de la ville n'était pas Vatican au départ, mais est devenu Vatican. Je ne vais pas plus loin parce que je ne veux pas heurter la sensibilité de certains de nos auditeurs, mais j'aimerais seulement vous inviter à chercher le vrai sens du mot Vatican dans un premier temps, mais surtout de rechercher le nom de la ville du Vatican avant qu'elle ait été baptisée Vatican et voir comment le nom que porte cette ville a découlé des différentes activités que je viens de mentionner. Et lorsque vous allez relire Apocalypse 17, Apocalypse 18, vous verrez qu'il y a une corrélation entre cette ville. Maintenant que nous savons que la ville, c'est la ville de Rome, maintenant que nous savons que la femme est le pouvoir religieux qui est universel et se dit universel, qui exerce son pouvoir sur toutes les nations, qui en plus abreuve les nations de son enseignement, de ses théories, nous devons donc conclure. Pourquoi Babylone? Alors tout à l'heure, le pasteur Pradel nous a dit que Babylone signifie confusion.
Je rappelle que Babylone a pour racine Babel, ce qui signifie porte du ciel. Et ici, il est question du mystère de la Grande Babylone. Le mystère, nous l'avons maintenant évacué. C'est une femme, une église, qui a un enseignement qui a détourné d'autres. C'est la mère des impudiques. C'est une prostituée spirituelle. Pourquoi Babylone? Et en quoi Babylone a une relation avec la mère des impudiques? Qui sont ses enfants? Alors, avant de répondre à ta question, j'aimerais souligner un fait. Cette femme prostituée répond à bien des égards aux caractéristiques que l'on retrouve chez le souverain sacrificateur dans le sanctuaire. Elle porte une robe. Elle porte une robe avec des coloris que l'on retrouve aussi dans le sanctuaire, notamment le pourpre, qui est symbole de royauté. Le souverain sacrificateur portait aussi une tiare sur laquelle on trouvait la mention, merci pour l'illustration, sur laquelle on trouvait la mention sainteté à l'Éternel. Elle a aussi une inscription sur le front, mère des impudiques. Le souverain sacrificateur exerçait avec une série de prêtres au sein du sanctuaire. Et là, nous retrouvons donc en tête de liste cette femme qui, pour utiliser le terme que tu as mentionné tout à l'heure, qui a aggloméré avec elle les pouvoirs religieux des nations et du moment présent aussi, et prépare la dernière offensive afin de s'attaquer au pouvoir divin. Donc, cette femme est en guerre, en lutte contre le plan, le projet salvateur que Dieu a mis en place pour le salut de l'humanité, et il consiste, son action, son objectif consiste à détourner les humains de la vérité et à faire qu'un maximum de personnes soient perdues. En d'autres termes, elle est le prolongement même de l'ambition de la bête qui veut dévier les êtres humains du salut si chèrement payé par le Christ lui-même à la croix du Calvaire. Il y a une forte tentative d'imiter la femme qui est représentée dans Apocalypse chapitre 12. Dans Apocalypse chapitre 12, nous voyons que la femme présentée a une progéniture. Elle a une descendance. Cette descendance est qualifiée comme étant le reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus. De même, dans Apocalypse chapitre 17, on nous présente cette prostituée comme étant la mère. Cela sous-entend qu'en tant que mère, elle a aussi une descendance. Elle a aussi des filles, exactement. Maintenant, la particularité de la descendance de la fille, c'est que la femme d'Apocalypse chapitre 12, c'est qu'elle garde les commandements de Dieu et elle a le témoignage de Jésus. Il va sans dire qu'à l'opposé, la descendance de la prostituée fera le contraire. Elle ne gardera pas les commandements de Dieu. En d'autres termes, elle amènera les gens à penser, sinon à croire que la loi a été abolie, que nous sommes sur la grâce, alors on n'a plus besoin d'observer la loi. Et elle se créera en elle-même son propre témoignage, à l'opposé du témoignage que le reste a dans Apocalypse chapitre 12. Évidemment, nous parlons ici, n'est-ce pas, d'un pouvoir religieux, politico-religieux. Cela sous-entend que les enfants ou les filles de cette femme prostituée sont aussi également un pouvoir qui peut être à la fois politico-religieux, qui peut être aussi à la fois uniquement politique ou uniquement religieux. Contrairement à la fin de l'Apocalypse chapitre 12,
dont la descendance a complètement un accent religieux. Elle est qualifiée comme étant le reste qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, les filles de la prostituée sont des pouvoirs à la fois étatiques et religieux qui décident de se défaire de la loi de Dieu. Et vous savez que s'il n'y a pas de loi, c'est qu'il n'y a pas de péché. Et s'il n'y a pas de péché, c'est qu'il n'y a nous n'avons aucunement besoin de la mort de Christ à la croix du Calvaire. Pourquoi alors Christ doit-il mourir s'il n'y a plus de péché? Oui, alors, j'ai noté que vous dites qu'elle a des filles, pas des fils. Des filles. Désolé, des filles. Oui. Parce qu'on veut faire mention certainement aux églises, aux religieux, aux églises en tout cas. La dernière fois, nous avions parlé donc du protestantisme apostate, ceux qui avaient quitté pour protester, mais qui par la suite n'ont pas vu la nécessité de continuer à protester. Nous avons parlé des luthériens, enfin, etc., des églises protestantes qui ont protesté, mais qui ont arrêté de protester et maintenant qui, aujourd'hui, font allégeance à cette puissance et disent, bon, ben, nous n'avons plus de cause, de raison de protester. Oui, mais alors, j'ai parlé de la confusion. Alors, où est la confusion? Est-ce que la confusion est dans le fait qu'il y ait différents types d'églises ou la confusion serait qu'il y a une volonté des filles de la prostituée de revenir à la maison ou de pratiquer la prostitution avec maman? Alors, je me permets d'ajouter un élément à ce point de notre échange. La notion de confusion liée à Babylone est à prendre avec des pincettes. Il y avait un temps pour la confusion et il y a un temps aussi, lorsqu'on analyse la prophétie, pour la disparition de la confusion et la mise en place de l'unité, d'un syncrétisme et de faire que tout le monde entre dans un système et parle d'une même voix, marche d'un même pas. Je veux pour preuve, lorsque la première ville dans la Genèse est érigée, est mise en place par Nimrod et porte les caractéristiques même de Babylone, nous sommes dans un système qui est très opérationnel. Nous sommes dans une ville qui fonctionne à merveille. D'ailleurs, un terme qui rappelle la fluidité de cette démarche, le caractère opérationnel de cette ville est celle-ci. Lorsqu'on revient dans Genèse, il est dit qu'il n'y avait qu'un seul langage. Tout le monde parlait le même langage. Tout le monde se comprenait. Il n'y avait qu'une seule ambition. Il n'y avait qu'un seul projet. Et tout le monde travaillait à aller dans la même direction. On était dans une unité totale, une unité parfaite. Et la confusion, et permettez que je dise les choses ainsi, la confusion viendra par l'intervention de Dieu qui va anéantir ce système et mettre la pagaille dans cette ville. Il est clair plus tard que Babylone sera identifiée à la confusion. Lorsqu'on arrive, par exemple, on a fait mention tout à l'heure à la période qui va donner lieu à la réforme, il y aura des groupuscules religieux qui verront le jour un peu partout. Vous aurez, on a parlé des luthériens, des baptistes, des anabaptistes, etc. Et ça foisonnait de toutes parts. Et un individu qui voulait savoir de quel côté se trouvait la vérité était complètement perdu. Aujourd'hui, on parle de centaines de milliers de groupes qui s'identifient au christianisme uniquement. On est dans une cacophonie totale, mais une cacophonie qui tend à disparaître, qui tend à se résorber, comme nous l'avons vu la fois dernière. On met de côté nos différences et on retrouve le courant principal. On revient aux premiers amours, on va dire, du Moyen Âge, et petit à petit,
le christianisme est en train de se reconstruire, enfin le christianisme apostate, devrais-je dire, est en train de se reconstruire sur un socle unique, un socle commun autour de cette femme, avec cette femme, prêtant ses moyens, ses bras, ses pieds, son cœur à cette femme, afin qu'elle réalise son projet. Oui, alors nous avons une personne qui veut intervenir, mais nous allons lui demander d'ouvrir sa caméra et son micro pour intervenir maintenant. Allez-y. Oui, c'est Georges Boto de l'Église de Lyon. D'accord. Oui, alors c'est la deuxième fois que j'assiste et la dernière fois quand j'ai assisté, on parlait de l'écuménisme et la manière dont l'écuménisme a commencé à s'opérer de manière concrète, c'est-à-dire les églises qui rentrent chez la maman. Donc, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur le fait que ce qu'on dit là a été vraiment démontré dans l'histoire. Donc, ce n'est pas seulement des commentaires qu'on doit faire sur la prophétie sans les rapporter à l'histoire, comment ça s'est passé. Parce que avant le message des trois anges a commencé dans l'histoire avec la proclamation de Miller et ses 300 prédicateurs. Alors, avant qu'ils ne puissent arriver jusqu'en 1844, il y a eu un mouvement qui s'est opposé à eux et on les a chassés des églises. Alors, dans Premiers Écrits, page 237, il nous est clairement dit qu'en 1842, quand tout ce monde qui prêchait la vérité a été sorti des églises, le message du deuxième ange a été proclamé. Elle est tombée, Babylone la Grande. Donc, c'est un fait qui est établi sur une bonne période de l'histoire. Nous sommes maintenant à la concrétisation des enfants qui rentrent chez leur maman. Mais déjà, la confusion a été notée dans l'histoire dans la mesure où le rejet du message du premier ange montrait déjà que les églises protestantes étaient déjà dans la confusion. À partir de ce moment-là. Donc aujourd'hui, nous constatons seulement quelque chose qui a commencé depuis. Dès lors que le message du premier ange a été rejeté, toutes les autres églises qu'on appelle protestantes aujourd'hui, luthériennes et tout, avaient déjà commencé à descendre, la pente descendante pour aller vers la maman. Et la sœur White avait même prédit déjà ça en disant que ça va arriver. Le fait d'avoir seulement rejeté le message du premier ange pousse déjà toutes les autres églises à entrer dans la confusion. Maintenant, nous sommes dans la concrétisation. Donc, moi, je crois que la confusion, c'est par rapport au rejet du message. Donc, c'était l'apport que je voulais... Merci, et c'est un apport très intéressant dans la mesure où il nous ramène au début de nos réunions, de nos discussions, lorsque nous avons examiné les messages des trois anges et précisément le deuxième message et le troisième qui nous parlait de ceux qui allaient recevoir la marque de la bête. Alors, nous approchons de la fin de notre discussion d'aujourd'hui qui a été très intéressante jusqu'à présent. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, je l'espère en tout cas, nous allons nous pencher sur le chapitre 16 qui est entre les deux, qui vont nous permettre encore de voir comment, par rapport à l'histoire et par rapport à l'évolution du temps, comment les choses vont se produire. Mais en conclusion, j'aimerais vous laisser à chacun, Pasteur Gouma, Pasteur Pradel, Pasteur Voltaire, 1 minute, pas plus, pour conclure l'étude d'aujourd'hui. Nous avons laissé de côté quelques petits détails sur lesquels nous reviendrons certainement la semaine prochaine, mais je commencerai par Pasteur Voltaire. Quelle est votre conclusion que devraient garder à l'esprit nos auditeurs aujourd'hui? Le message de l'Apocalypse n'est pas nouveau. Et depuis que nous avons commencé l'étude de ce livre, nous sommes en train de nous rendre compte que les choses du passé reviennent. Et reviennent en s'amplifiant. Lorsque nous avons étudié
l'appel à sortir de Babylone dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, il était tout de suite question d'inviter ceux qui étaient éveillés à faire usage d'intelligence afin de discerner la bête, afin de la démasquer et de se mettre à l'abri eux-mêmes. Ici encore, au verset 9 d'Apocalypse chapitre 17, un appel est lancé. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Et voilà donc, nous sommes invités, après la description faite de cette bête et de cette femme, à nous positionner. Et j'aimerais donc, moi, à cette heure, inviter nos auditeurs à rechercher sérieusement l'Esprit Saint qui, lui seul, nous conduira dans toute la vérité et nous fera connaître ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Merci, Pasteur Pradel. Oui, une fois de plus, nous constatons que Dieu a un plan pour son peuple. Le plan, c'est de sauver son peuple. Cependant, l'ennemi est là et veut contrecarrer ce plan de salut qu'il a mis en place. Donc, que fait Dieu? Dieu avertit ses enfants pour nous montrer où se trouve le danger, afin de pouvoir saisir les occasions qu'il nous offre. Et là, une fois de plus, eh bien, nous sommes encore en train de constater que Dieu nous donne des signaux, nous montre là où il y a le danger, afin de ne pas se laisser prendre au piège. L'histoire se répète, c'est vrai, nous arrivons au terme de l'histoire et nous voyons donc que la bête d'Apocalypse 17, ou plutôt la femme qui est assise sur la bête, là encore nous ramène à cette réalité de cette puissance qui lutte contre cet évangile pur que Dieu a placé. En tout cas, l'Éternel veut que nous puissions être au fait des choses de manière à toujours être au bon endroit et à faire le bon choix. Oui, alors sur YouTube, il y avait une question qui avait été posée et que je vous soumets juste avant de terminer. Cette personne nous dit la Bible, encore l'université en Christ. Quel est donc le problème de l'œcuménisme dans la mesure où différents chrétiens décident de s'unir? Alors, je pense que la réponse à cette question est très simple. Il n'y a aucun problème pour les chrétiens de s'unir. Nous ne sommes pas en train de parler de l'unité des chrétiens, mais nous avons parlé de l'unité des églises et des religions qui sont différentes dans leur nature, différentes dans leur conception, et qui cherchent à tout prix à s'unir pour faire un bloc qui est une unité factice et qui risque précisément d'exploser à la fin des temps, puisque à la lumière de ce que nous venons de voir, nous avons constaté, et si vous lisez le chapitre 17, vous verrez que finalement, en lisant le chapitre 17 et le chapitre 18, vous verrez que tous ceux qui se sont unis à cette femme la haïront, en fait. Donc, c'est une unité de façade. Mais nous reviendrons là-dessus lorsque nous aborderons les conséquences du chapitre 18. Pasteur Oguma. Merci beaucoup. Je pense que ce qui est important à retenir, c'est que, à ce que les autres ont déjà dit, Pradel et Voltaire, c'est que ces choses sont écrites pour notre salut. Dieu a mis ces choses à l'avance pour nous avertir. Et si nous aimons la parole de Dieu et nous sommes partisans, n'est-ce pas, de l'étude biblique, nous allons comprendre, sans l'ombre d'un doute, ces choses et prendre position pour le Seigneur. Donc, je voudrais, une fois de plus, comme les autres l'ont fait avant moi, inviter les uns et les autres, à la lumière de toutes ces révélations, dont beaucoup sont à la recherche aujourd'hui, de prendre position pour le Seigneur, de croire que le Dieu en qui nous avons mis notre confiance ne nous décevra pas et qu'à la fin, il est celui qui remportera la victoire.
alors nous aussi nous remporterons la victoire avec lui. Merci. Donc, nous avons eu une bonne étude aujourd'hui. Nous voulons, en concluant cette étude, rappeler à nos auditeurs et à nos spectateurs que l'étude de la Bible est primordiale, qu'il faut la faire dans l'esprit même qu'elle révèle, rechercher le Saint-Esprit, mais ne pas oublier que nous vivons les derniers instants de cette terre, les derniers instants de ce monde. Il ne reste plus beaucoup de temps pour se livrer à toutes sortes d'activités qui pourraient éventuellement être considérées comme inutiles. Je veux aussi rappeler une chose, c'est que lorsque nous avons étudié le chapitre 12, il était clair que le dragon a été précipité sur la terre, il est rempli de colère parce qu'il sait qu'il n'a plus de temps. Donc, le dragon n'a pas de vacances, il ne prend pas congé, il ne prend pas de RTT. Le dragon, il est toujours sur le qui-vive, surveillant toutes les occasions d'entraîner dans la mort éternelle tous ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus. Donc, je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui nous ont assistés. Merci d'avoir été là. Je souhaite à tous ceux qui ont suivi cette étude de la poursuivre eux-mêmes à la maison. Et je souhaite aussi à tous ceux qui sont venus pour la première fois de nous retrouver jeudi prochain. Bonne nuit et à bientôt.